Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Culture TV 57 pour le 4e volet de notre émission Bulle d'art, présentée par l'association culturelle ACAGE. Nous sommes chez notre partenaire l'agence MMA de Yutz à l'occasion de notre rendez-vous mensuel pour vous faire découvrir notre toute nouvelle exposition, visible ici même jusqu'au 28 mai. Elle nous vient de la région Champagne-Ardenne, fondatrice de l'entreprise Trait pour Trait, militante anti-gaspi. Elle décide de créer ses œuvres sur des supports recyclés et de concrétiser ainsi son plus grand rêve. Nous accueillons Laura, Fela de son nom d'artiste, qui va nous parler de son parcours. Bonjour, Bonjour. Laura. Bienvenue. Merci. Et merci d'avoir fait le déplacement Avec plaisir. depuis Reims, enfin presque près de Reims. Oui, côté de Reims. Côté de Reims. Alors, dis-moi Laura, ce rêve, quel est-il? De vivre de mon art, de pouvoir faire passer certains messages, de pouvoir toucher les gens. Un rêve qui me semblait inaccessible et qui aujourd'hui est en train de se concrétiser. Alors, d'où vous vient cette idée de faire de la peinture sur des produits de recyclage Alors je déteste acheter, je déteste la consommation de masse et en fait ça me semblait évident d'utiliser des supports que j'avais sous la main qui traînent en déchetterie, sur des chantiers. Je préfère récupérer et justement de m'adapter au support plutôt que l'inverse, où le support est lisse comme une toile et que tout est facile. Moi, je préfère que ce soit compliqué, avec des supports cabossés, troués, où il faut qu'il y ait tout un travail de préparation avant la phase de peinture. L'art commence déjà par le support alors. Ouais, ouais, ouais. Donc, je suis pas toute seule, hein. C'est mon fiancé qui m'aide beaucoup pour fabriquer les châssis, pour remouler le support, le découper, le poncer. Enfin, on fait ça à deux. Et puis après, par contre, je peins toute seule. D'accord. Et donc, d'où vous est venue cette idée de peinture? Ça fait combien de temps? Vous avez toujours peint, toujours dessiné? Alors, j'ai toujours dessiné depuis... Déjà en maternelle, je donnais des cours de dessin à mes copines. Donc depuis que j'ai 2 3 ans, je dessine. Par contre, la peinture, ça fait même pas un an. En fait, je m'étais pas donné cet accès à la peinture. Pour moi, c'était les grands artistes qui peignaient et j'avais pas du tout la prétention de toucher un pinceau. Et puis j'ai essayé l'huile et je suis tombée amoureuse. C'était un déclic pour moi. Et maintenant, je peux plus me passer de mes pinceaux. D'accord. Bon, en tout cas, pour notre plus grand plaisir. Et donc, c'est surtout le domaine animalier. Alors, je me suis toujours sentie plus proche des animaux que des humains. C'est comme si j'avais un lien avec eux que je partage pas avec les hommes. Enfin, c'est moins fluide. Je pense qu'ils ont tellement de signaux à nous envoyer, tellement de messages à transmettre que enfin, que peu de monde ne reçoit. Il y a tellement besoin d'agir aussi pour toutes ces espèces en voie de disparition, toutes ces espèces menacées que voilà, je me considère plutôt comme un messager. En fait, j'essaie de faire passer des messages à travers le regard des animaux, à travers leur expression et leur présence sur le support, justement. C'est un beau message. D'ailleurs, je crois que par rapport à la peinture qu'on a derrière nous, le koala, elle a une histoire particulière. Alors déjà, elle est peinte sur une chute d'OSB, donc que j'ai trouvée dans la remise à bois dans ma maison. Donc c'est un koala que j'ai peint en hommage aux incendies ravageurs en Australie qui ont tué des millions d'animaux, dont beaucoup de koalas. Et donc j'ai dédié cette œuvre à la fondation Free Spirit que j'ai intégrée il y a quelques mois. C'est une fondation qui œuvre pour les minorités, pour les animaux en voie de disparition, pour la protection des océans et aussi pour les programmes de reforestation. Donc si celle-ci est vendue, 50% du prix de la vente sera reversé à la fondation Free Spirit pour œuvrer pour la reforestation, pour replanter des arbres, notamment au Kenya, et, euh, et pour aider tout simplement la fondation à porter des fonds. C'est une belle idée, une belle action pour la planète. Bravo. Eh ben, nous allons découvrir avec toi ces magnifiques tableaux.
J'espère que ce tour d'horizon vous aura plu. Je vous rappelle que l'exposition est visible à l'agence MMA de Yutz, au 99 avenue des Nations, gratuite et ouverte à tous jusqu'au 28 mai. N'hésitez pas à venir découvrir la beauté de ces tableaux. Et par ailleurs, si vous faites partie du monde artistique ou culturel et que vous souhaitez vous aussi exposer ou tout simplement rester connecté avec votre public par le biais d'interviews ou de live, sachez que c'est possible. Je vous invite à nous contacter via nos pages Facebook ACAGE ou Culture TV 57 ou tout simplement par email à acage.grandest@gmail.com. Je vous dis à très bientôt pour d'autres découvertes artistiques. Prenez soin de vous.